Bonsoir à tous. À la une de ce journal, révélation troublante sur un tissu de mensonges cousu de fil blanc sur une radio et télévision publique basée à Yaoundé. Après la libération de Stéphanie Ndjomo, elle n'a jamais accusé Equinox Télévision de l'avoir instrumentalisée ou encore moins manipulée. Libérée il y a à peine 48 heures et face aux affabulations d'un média de service public, une série de témoignages controversés de Stéphanie Ndjomo et sa famille suscite des interrogations. Que s'est-il réellement passé entre le dimanche 8 novembre, jour de son arrestation, et le 18 novembre, jour de sa libération? La démarche professionnelle d'Equinox Télévision cadre-t-elle avec les principes éthiques et déontologiques du journalisme? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un coup de théâtre dans le paysage médiatique. Une télévision et radio publique accusent sans aucune preuve et sans aucune investigation digne de ce nom Equinox d'avoir instrumentalisé Stéphanie Ndjomo, invitée de l'émission Parole de Femmes, afin qu'elle fasse un prétendu faux témoignage sur son vécu dans la ville de Kumba, en plein cœur de la crise anglophone. Arrêtée le dimanche 8 novembre 2020, traduite devant le tribunal militaire, accusée de propagation de fausses nouvelles, placée en détention provisoire, elle a été libérée au bout d'une dizaine de jours. Ensuite, Stéphanie Ndjomo tient des propos contradictoires, mais n'a jamais accusé Equinox. Dans une interview accordée à la CRTV, elle n'a jamais accusé Equinox de l'avoir manipulé ou encore instrumentalisé. Pendant sa détention, cette dame confesse à ses proches qu'elle a été contrainte de signer des documents et des déclarations controversées en l'absence de ses avocats. Dès lors, des interrogations fusent. Quelles sont les réelles intentions de ce média de service public à l'encontre d'Equinox Télévision? Suivez d'abord ce premier éclairage de Jean-Paul Chouniat. J'ose parler, c'est parce que je me mets dans la peau de celles qui vivent. De l'interpellation de Stéphanie Ndjomo à son audition au tribunal militaire et sa mise sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala le 11 novembre dernier, les auditeurs et téléspectateurs se rappelleraient difficilement avoir entendu la radio-télévision du centre Jamou de Yaoundé évoquer cette affaire sur ses antennes. Mais curieusement, à la libération de Stéphanie Ndjomo, le média de Yaoundé en a fait sa propriété personnelle exclusive en interviewant la mise en cause dans des conditions questionnables, à la seule finalité inavouée de discréditer le professionnalisme avéré d'Equinox Télévision et son leadership incontesté et envié de la chaîne la plus en vue au Cameroun. Ouvrons donc avec le dossier du journal pour comprendre ce qu'on appelle désormais l'affaire du vrai faux témoignage de Equinox TV ou encore l'affaire Stéphanie Ndjomo, du nom de cette dame reçue par la chaîne 8 jours après le massacre de Kumba. Dans un récit des plus poignants, elle va partager la prétendue douleur de la perte de ses jumelles, près de 10 minutes d'un mélodrame fictif ponctué par des sanglots dignes des pleureuses professionnelle. Mais voici la vérité à rattraper, la fiction. Lucrèce Mbenga. Dites-nous comment on appelle. Stéphanie Ndjomo, le massacre de Kumba, 8 jours plus tôt, ravive sa douleur. Il y a 4 ans, fuyant les exactions dans la même ville. Dans sa couverture subite de cette affaire, pourtant en cours depuis des jours, cette chaîne de télévision publique, classée 4e dans le paysage audiovisuel camerounais, a dans ses différentes éditions de journaux parlés et télévisés accusé Equinox Télévision d'avoir monté un tissu de mensonges pour incriminer nos vaillantes forces de défense et de sécurité, diaboliser le gouvernement de Paul Biya et ternir l'image du Cameroun. Ceci en faisant avouer à Dame Stéphanie Ndjomo qu'elle a été instrumentalisée et payée par Equinox Télévision et le MRC pour accomplir le sale boulot. Face à la confrontation des faits, donc, ce témoignage poignant sur la mort de ses jumelles s'avère être simplement de la manipulation, un faux, un cas de flagrant délit de propagation de fausses nouvelles. Le plus effroyable, c'est qu'elle avoue, la super chérie, Séverin Alégambélé. Dans l'un des supposés reportages,
du prétendu dossier consacré à cette affaire. Voici ce que la mise en cause déclare sur les antennes de cette chaîne basée au quartier Mbalade à Yaoundé le 19 novembre 2020. Nous avons fait des sorties où on a pleuré dans plusieurs carrefours jusqu'au jour où on nous annonce toujours dans le groupe qu'on devait se retrouver à Equinox. Donc c'est comme ça que je me retrouve à Equinox, sur le plateau d'Equinox, et je partage cette histoire qui n'est pas vraie. Selon la chaîne publique, Stéphanie Ndjomo a dit une vérité éternelle, utile à ses journalistes et autres détracteurs pour démontrer à Mondovision l'amateurisme d'Equinox Télévision. Seulement, ce mensonge à très courtes jambes est vite rattrapé par des déclarations de la même Stéphanie Ndjomo, puisées dans un échange avec un de ses proches au moment de sa détention. Des aveux contradictoires, en détention et en liberté, auxquels le peuple doit-il se fier désormais? Tantôt je suis un sympathisant de Campo, tantôt c'est Equinox qui m'a payé. De tous les trois accusations-là, quel est ce que j'adhère? J'ai dit aucun. Mais c'est tout ce que j'avais voulu dire. Je ne me connais pas. Personne ne m'a monté. Personne ne m'a monté, ni Equinox, ni MRC. Personne ne m'a monté, personne ne m'a payé. C'est tout ce que j'avais dit là-bas. Si mon histoire a attiré le Cameroun ou bien les a portés atteinte, comme oui, qu'ils me pardonnent parce que j'ai dit que tout le monde, j'avais pas en disant ça, ça devait les déranger. Insultant les journalistes de la chaîne du peuple, de faux dieux de l'information, les vrais dieux du mensonge, dans tout leur professionnalisme autoproclamé, n'ont pu démontrer nulle part, dans leurs éditoriaux, chroniques et grands reportages, un seul élément matériel montrant comment Equinox Télévision a manipulé, instrumentalisé et payé Stéphanie Ndjomo de mentir sur la crise anglophone pour mettre en difficulté le régime de Yaoundé. Aucun travail d'investigation n'a été fait par cette chaîne publique. Ces journalistes, ayant piétiné le minimum d'équité et d'impartialité dans toute enquête journalistique, dont le respect du principe d'équilibre en est la pierre angulaire dans tout sujet portant accusation d'un tiers dans une affaire. Cette mise en scène ubuesque a été volontairement orchestrée par cette chaîne de télévision qui de plus en plus outrepasse les limites du champ des libertés publiques par une inobservation criade des prolégomènes du métier de journaliste, de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Plus grave, dans une arrogance et un mépris déconcertant envers la chaîne du peuple, personne de toute la substance grise dans la tour d'aluminium du centre Jamo de Yaoundé n'a cru utile, équitable et professionnel d'approcher les responsables d'Equinox Télévision, encore moins l'entourage de Stéphanie Ndjomo, pour espérer entendre un autre son de cloche. La rédaction machinale et même la lecture mécanique de tous ces reportages et chroniques, montés de toutes pièces, montrent bien que le dossier était commandé pour justifier la mise en demeure, servie à la va-vite à Equinox Télévision par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et par ailleurs président du conseil d'administration de l'Office de radio-télévision publique. Ces super journalistes ont si bien défendu leur big boss, se payant même le luxe de donner des leçons de journalisme à Equinox Télévision sur l'éthique et la déontologie dont eux-mêmes peinent à respecter et mettre en pratique dans leur travail au quotidien. D'autre part, cette télévision de Yaoundé toute honte but accuse la chaîne du peuple de manipuler à coups de mensonges l'opinion nationale et internationale. Pourtant, la télévision de l'hôpital Jamo est déjà certifiée ISO 2009 dans le mensonge, la manipulation et la désinformation au cœur de la nation. Au rang de nombreuses missions d'observateurs accréditées dans notre pays, figurait celle dépêchée par la très célèbre organisation non gouvernementale Transparency International. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. Acteur donc de premier plan dans la manipulation et la désinformation, le relais de la présentation de faux observateurs de Transparency International, la déformation grossière des propos de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, sur le déroulement de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. La propagation précipitée des mensonges sur les tueries de Ngarbou en février dernier, l'exécution de 2 femmes et leurs enfants par des militaires à l'extrême nord, mais relayée par la CRTV comme une scène se déroulant au Mali, disait alors Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement au moment des faits.
Voilà autant de faits de flagrants délits de mensonge et de manipulation, dont la télévision à 4 lettres n'a jamais démontré le contraire, encore moins présenté ses excuses aux téléspectateurs camerounais. Une fois encore, l'affaire Stéphanie Ndjomo qui suscite plus d'une tonne de questions, notamment pourquoi Stéphanie Ndjomo s'est contredit dans ses déclarations. Pourquoi, une fois libérée, la CRTV est le seul média à l'avoir interviewée en l'absence des autres organes de presse. La mise en cause a-t-elle choisi spontanément et délibérément de se diriger dans les studios de la CRTV pour ses aveux, s'en tenant au chef d'accusation de propagation de fausses nouvelles, des crimes et délits, et n'ayant aucune garantie légale devant le juge militaire, Stéphanie Ndjomo, par extraordinaire, a eu les mêmes grâces de ce tribunal d'être libérée une semaine après sa mise sous mandat de dépôt. Pourtant, elle ne présentait aucune garantie légale. Affaire à suivre. Comment en est-on arrivé à cette situation? Après la première controverse autour du témoignage de Stéphanie Ndjomo qui s'est présentée, qui a partagé son expérience en tant qu'une femme ayant perdu ses enfants durant son départ du théâtre de la crise anglophone, le rédacteur en chef d'Equinox, sous la supervision du comité éditorial, a instruit une investigation auprès de la famille de la concernée afin de connaître son identité réelle, son profil psychologique et vérifier l'exactitude de son histoire. L'enquête a été menée au lendemain de l'arrestation de Stéphanie Ndjomo, à savoir le 9 novembre 2020, et diffusée le 10 novembre, dont le journal d'Equinox Télévision suivait à nouveau l'enquête menée par Warren Zede et Kediara. C'est dans ces conditions de promiscuité extrême que Victoire Stéphanie Ndjomo vit depuis bientôt 3 ans avec ses enfants. Dans un coin de la véranda, les affaires empilées pêle-mêle, dans ce qui sert à la fois de débarras, de chambre et de dressing. Alors qu'une vendetta s'est levée sur la toile pour qualifier ses déclarations sur le plateau de l'émission Parole de Femmes de mensongères, les enfants de Stéphanie témoignent. Maman a vécu en zone anglophone au quartier Fiango, elle avec des jumelles. Et elle a perdu ses jumelles dans la crise anglophone. Elle est revenue ici là chez le papa de ses enfants. Et puis maintenant, on a même fait plus de 3 mois sans se voir. On ne savait même pas qu'elle était déjà rentrée ici là. C'est un jour maintenant, parce que j'avais toujours le même numéro que ma maman a eu à nous contacter pour nous dire qu'elle est là. On est venu ici là, dans sa belle famille, rester avec elle jusqu'à aujourd'hui. L'histoire, telle que racontée sur le plateau de Parole de Femmes, date de 4 ans, en plein début de la crise anglophone. Si Victoire Stéphanie Ndjomo a pu sortir de la vivante, il faut dire qu'elle n'a pas pu emporter grand-chose avec elle, d'où la difficulté à retrouver des photos de ses enfants décédés et même des documents officiels. Parce que tout a été brûlé, perdu dans la crise, y compris même ma mère qui a eu son acte maintenant. Si on veut bien constater, son acte n'a plus d'écriture ni de signature du maire et tout. C'est juste son nom qui est en haut et quelques images, quelques écrits qu'on voit. Le reste, on ne voit plus parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas des signatures. Et c'est à cause de ça qu'elle n'a pas pu faire la carte d'identité depuis. À cette époque-là, après avoir parcouru de nombreux kilomètres dans la forêt, elle se retrouve finalement dans le Mungo avec ses compagnons d'infortune. De là, elle prend la direction de Bonasama, au quartier Bonaberi, où réside le père de ses jumeaux décédés, dont la forêt. Ce dernier vit chez son père à lui, et c'est lui qui accueille Stéphanie dans sa maison. Je sais qu'elle a fait la zone, puisque d'ailleurs elle est parfaitement bilingue. Il y a environ 3 ans, 3 à 4 ans même, que je l'ai adoptée. Elle est là, elle venait maintenant, elle est là. Je sais que Victoire défend toujours la bonne cause. Vous comprenez, quel que soit ce qu'elle peut même dire, s'il faut seulement considérer ce qu'elle a dit. Je sais qu'elle défend toujours la bonne cause. 3 ans donc, que cette mère de famille vit dans cette maison avec ses autres enfants, dans des conditions extrêmes. Pourtant, pas pudeur, elle ne laisse rien paraître. Nous sommes étouffés. On vit selon comme Dieu, on dit tout, dans tout il y a Dieu dedans. Donc c'est Dieu qui nous maintient jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est toute une misère. Vrai qu'on fait l'effort de se cacher, mais c'est toute une misère. Ça fait depuis, on ne part plus à l'école. Depuis, nous tous nous sommes à la maison. Dans la nuit du dimanche 8 novembre, soit 5 jours après son passage sur Equinox Télévision, la jeune dame
toujours sous le coup des accusations de certains followers, va se faire interpeller dans cette maison par des hommes et femmes en civil. Les informations en notre possession parlent d'une décision d'interpellation qui vient de Yaoundé. On dit qu'un parti politique l'est payé pour parler à Equinox. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est la situation de maman qu'elle a vécue, qu'elle a racontée. Nombreux sont des gens qui ne connaissent pas la vie des gens, mais ils s'hasardent à dire n'importe quoi dans des réseaux sociaux. Vous avez beau fréquenter avec elle, beau la connaître, mais vous ne connaissez pas par quoi elle est passée ou par quoi elle continue à passer. Ma mère n'a rien fait. Elle n'a juste dit ce qu'elle a vécu. Et je crois au moins que s'exprimer ne veut pas dire qu'on est condamné. Ces enfants, 4 au total, abandonnés à leur propre sort, appellent à sa libération. Pendant ce temps, son beau-père, secoué dans cette situation, plaide pour la santé fragile de Stéphanie. Là maintenant, il est question qu'on lui achète la ventoline, parce que si on la remet dans la cellule là, je ne sais pas ce qui va se passer après. Je ne sais pas. Vous savez, les asthmatiques, dans ces conditions-là, je ne sais pas s'il faut supplier ces gens de lui accorder ne serait-ce qu'une petite mesure à cause de sa santé. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est les autorités, sont eux qui décident. Mais je prie que, pardon, même si on va lui faire n'importe quoi selon la loi, au moins qu'on la maintienne dans des conditions qui lui permettent. Ça va. La balle est désormais dans le camp des autorités. Enquête diffusée le 10 novembre 2020 sur les antennes d'Equinox Télévision, 24 heures, près de 48 heures pratiquement après l'arrestation de Stéphanie Ndjomo. Ce soir, Equinox, fidèle à sa démarche professionnelle, vous invite à suivre l'intégralité du témoignage de ses enfants. D'abord, Daphné Maeva, interrogée au moment où sa mère est placée en garde à vue, déclare que son histoire est réelle, accuse des Camerounais d'avoir alimenté une polémique infondée sur les réseaux sociaux et martèle qu'il n'y a aucune instrumentalisation. Je vous invite à la suivre à présent. Maman a vécu en zone anglophone au quartier Fiango. Elle avec des jumelles et elle a perdu ses jumelles dans la crise anglophone. Elle est revenue ici là chez le papa de ses enfants et puis maintenant on a même fait plus de 3 mois sans se voir. On ne savait même pas qu'elle était déjà rentrée ici là. C'est un jour maintenant, parce que j'avais toujours le même numéro que ma maman a eu à nous contacter pour nous dire qu'elle est là. On est venu ici là dans sa belle famille, rester avec elle jusqu'au jour. Je me sens mal à l'aise parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ont vécu. Les gens de peut-être 5 à 4 ans viennent raconter de 6 à 5 ans viennent raconter du n'importe quoi, ne sachant pas ce qu'elle a vécu bien après. Bah, moi, je ne sais pas ce que je vais dire, mais c'est sa vie qu'elle a vécu. Elle a vécu ça. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que ma maman est actuellement terrorisée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je suis touchée. Maman, oh Dieu, on a arrêté ma maman à cause de vos histoires. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je sais qu'on a des ennemis partout, mais s'il vous plaît, c'est une doléance. Arrêtez. Pour le bienfait de nous. S'il vous plaît, de grâce, arrêtez. L'une des filles aînées de Stéphanie Ndjomo s'est aussi exprimée sur la situation carcérale de sa mère lors de cette enquête réalisée le 9 novembre et diffusée le 10 novembre sur les antennes d'Equinox Télévision. Elle confirme les propos de Stéphanie Ndjomo tenus sur l'émission Parole de femmes. Elle a exhorté les Camerounais et les autorités administratives à être plus sensibles à leur situation de misère et de pauvreté. Je vous invite à suivre Stéphanie, l'une des filles aînées de Stéphanie Ndjomo. Je me souviens que ma mère a eu des jumeaux à Kumba et nous on vivait ici à Douala, à Casa plus précisément, dans une maison abandonnée par mon père, de maison sans porte et sans fenêtre. Et ma mère a eu des jumeaux à Kumba et elle a perdu ses jumeaux. Elle est arrivée ici sur Douala, on n'avait même pas de contact. C'est 3 mois après qu'elle a pu contacter ma petite soeur parce qu'elle avait toujours son même numéro pour lui dire qu'elle est là. Qu'on s'est retrouvé aujourd'hui à Bonassama, dans sa nouvelle belle famille qu'elle s'est installée dedans et qui nous a accueillis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et
Toutes ces histoires que ma mère a racontées, c'est son histoire et cette histoire est très réelle. Aujourd'hui, je m'adresse devant les médias pour demander, s'il vous plaît, arrêtez, car ma mère n'a rien fait. Elle n'a juste dit ce qu'elle a vécu. Et je crois au moins que s'exprimer ne veut pas dire qu'on est condamné. Aujourd'hui, je m'adresse aux autorités en demandant que, s'il vous plaît, avant de vous appuyer sur des dits des gens, essayez de regarder un peu, venez un peu vivre, regarder la situation de ces personnes dans leur maison. Parce que vous ne savez pas, certaines personnes viendront dans des réseaux sociaux, parce que nous connaissons tous ce que les réseaux sociaux sont, raconter du n'importe quoi. Mais sont-ils venus regarder où nous vivons avant de raconter tout ce qu'ils racontent? Sont-ils venus regarder où on vit précisément, combien d'années sans famille, sans rien, parce que la famille qu'on a ici, c'est une belle famille à ma mère. Ce n'est pas notre famille. Que ces gens qui racontent du n'importe quoi, Dieu seul a le dernier mot pour eux. Dans quel état d'esprit se trouvait Stéphanie Ndjomo au lendemain de son arrestation? Quel est le profil psychologique de cette femme bien avant ces différents événements? Je vous invite à suivre à présent les explications de son beau-père, Ekoulé Félix René. C'est lui qui a accueilli sa belle-fille et ses premiers enfants dans sa maison à Bonabéry. En fait, Stéphanie venait souvent. C'était une amie à mon fils. Elle venait souvent, juste au moment où, bon, vous savez que ça se passe souvent. Elle est restée. Et bon, au vu de son caractère et tout, bon, j'ai fait d'elle ma fille. Vous voyez, ça me fait trop de douleur. Parce que je sais que Victoire est très véridique. Ça, je le sais. Ça fait donc que j'ai été surpris. C'est ce matin même que j'ai été surpris. Parce que quand je dors, je sais que bon, ils sont là. On l'a donné. Ce matin, je me dis, écoutez, comment la police vient chercher, ou c'est la police vient chercher Victoire, vous ne me dites pas. Ça m'a fait une crise, vous savez, je suis hyper tendu. Donc ça m'a fait, j'étais obligé de rentrer encore me coucher un peu. Bon, je suis donc revenu, on en a discuté, on en a parlé. Mais je sais que Victoire défend toujours la bonne cause. Vous comprenez? Quel que soit ce qu'elle peut même dire, s'il faut seulement considérer ce qu'elle a dit. Je sais qu'elle défend toujours la bonne cause. Je vais à la PJ, on m'a orienté. Je ne la retrouve pas. Je vais à la Légion. C'est là où on m'oriente au groupement. Mais l'état dans lequel j'ai trouvé ma fille, sachant qu'elle est une malade, elle est asthmatique. Elle suffoquait. Elle suffoquait vraiment. Je ne me suis même pas approché d'elle parce que je me connais aussi. Je pouvais éclater la main en sanglots. Je ne sais pas. Vous savez, les asthmatiques, dans ces conditions-là, je ne sais pas s'il faut supplier ces gens de lui accorder ne serait-ce qu'une petite mesure à cause de sa santé. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est les autorités, sont eux qui décident. Mais je prie que, pardon, même si on va lui faire n'importe quoi selon la loi, au moins qu'on la maintienne dans des conditions qui lui permettent. Ça va. Vous venez de suivre Ekoulé René et les deux premières filles de Victoire, Stéphanie Ndjomo, interviewées le 9 novembre 2020, des interviews qui viennent d'être diffusées en intégralité au moment où Stéphanie Ndjomo a retrouvé la liberté et a déclaré sur les antennes de la CRTV que son histoire n'est pas vraie. Cependant, une organisation non gouvernementale de renommée internationale a suivi de près les conditions d'arrestation et de détention de Stéphanie Ndjomo. Et au terme de ces enquêtes, cette ONG dénonce de nombreuses entraves à la justice dans l'affaire Stéphanie Ndjomo. Mandela Center International révèle que dans un complot savamment ourdi, un média a été mis à contribution pour ternir l'image d'Equinox en télévision. Explication avec Aïk Cyril. Au terme de ces investigations sur ce qui est désormais affaire Stéphanie Ndjomo, Mandela Center International,
organisation indépendante chargée des droits de l'homme, relève qu'il y a eu de nombreuses entraves à la justice, à commencer par l'interpellation de Stéphanie Ndjomo sans aucun mandat. On l'interpelle sans mandat, sans aucun tir de justice. Elle est traînée d'abord à la brigade de gendarmerie de Bonassama, ensuite au groupement territorial de la gendarmerie à Bonanjo, et sans qu'on ne lui dise concrètement ce qu'on lui reproche. Il y a ensuite la détention provisoire décidée par un tribunal militaire. Nous apprenons qu'elle a été placée sous mandat de détention provisoire par un juge d'instruction militaire. C'est une affaire de droit commun. Or, le tribunal militaire ne saurait en aucun cas entrer en jeu. Or, ceci vient en flagrant, en violation des principes et directives du droit à un procès équitable qui ont été adoptés en mars de 2007 à Niamey au Niger lors de la 33e section de la Commission africaine des droits et des peuples, dont le Cameroun a ratifié la charte. Mandela Center International, qui a travaillé sur le dossier, dénonce également l'intervention du commissaire du gouvernement. Ce dernier a ordonné l'extraction de la prévenue de la prison de New Bel à Douala en lieu et place du juge d'instruction. Le commissaire du gouvernement, auprès du tribunal militaire de Douala, entre en jeu. Alors que l'information, le dossier en information judiciaire, le juge d'instruction, selon l'article 150 du Code de procédure pénale, est souverain dans ses actes et peut poser tous les actes dans le cas d'information judiciaire liés à la manifestation de la vérité. Or, et personne d'autre en dehors de lui ne peut poser des actes. Or, nous avons vu le commissaire du gouvernement émettre des mandats d'arrestation convoquant Mme Ndjomo dans son cabinet le lundi 16 novembre, disant pour une réunion. À ce niveau, Mandela Center commence à sentir quelque chose de louche. D'autant que Stéphanie Ndjomo est conviée à une concertation dans un lieu secret. Même son avocat n'y a pas accès. Il y a eu une concertation qui a regroupé, outre Mme Ndjomo, sa cousine, le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement et au cadre du ministère de la Défense qui est venu de Yaoundé. Au cours de cette concertation, l'avocat n'a pas été autorisé à assister sa cliente. Au terme de la concertation, ce qui est encore plus dérangeant, c'est que Mme Ndjomo a été entraînée dans un lieu secret. Mandela Center soutient que selon des informations en sa possession, un deal a été noué dans ce lieu secret. Lors de leur deal, certainement, d'après les informations que nous avons obtenues, il a été dégagé 3 points consensuels. Déjà, un, qu'elle devrait se dédier. Deuxièmement, recuser son avocat. Troisièmement, faire venir ces 2 enfants qu'elles ont eu à témoigner à Equinox pour pouvoir dédier. Le média d'État, selon les enquêtes de Mandela Center, est réquisitionné pour mettre le plan à exécution. Il était question qu'elle soit gardée dans un lieu secret et qu'elle fasse les premières déclarations le lendemain à la CATV Radio et Télé pour pouvoir démentir, pour pouvoir dire qu'elle a été manipulée. À écouter Mandela Center International, Equinox TV devient la cible pendant que le média d'État est chargé de parachever la manipulation. Vous devrez comprendre, d'après les deals, si à sa libération, elle était par exemple filmée par Equinox ou par d'autres médias, ça devait faucher tout le plan. Il fallait la conserver dans un endroit tenu secret jusqu'à ce qu'elle fasse cette déclaration à la CATV. Je vous rappelle bien que même ses propres enfants, ses 4 enfants, ont tout fait dans le jour de sa libération pour savoir là où elle était, mais ne sont pas parvenus. Parce qu'il s'agissait des consignes qu'elle avait reçues dans le cadre des négociations et a abouti à sa libération. Au terme de ces investigations, l'ONG de défense des droits de l'homme conclut que le récit de Stéphanie Ndjomo sur Equinox TV est vrai. La dame est bel et bien une victime de la crise anglophone. Au lendemain de l'émission, nous avons voulu en savoir davantage pour comprendre les tenants et les aboutissants. Nous avons mis nos équipes sur le terrain pour pouvoir comprendre. Et nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle Stéphanie Victoire Ndjomo est une victime du conflit armé non international qui secoue les régions du nord et du sud depuis pratiquement 2016. Les conclusions de l'enquête de Mandela Center International sont contenues dans une note d'information rendue publique à Yaoundé. Dans cette affaire Stéphanie Ndjomo, un avocat a été récusé. Maître Tchèque, avocat au barreau du Cameroun, a essayé en vain d'apporter une assistance juridique à cette dame dès son arrestation survenue le dimanche 8 novembre 2020. Je vous invite à suivre sa réaction lors de l'émission Equinox Soir, diffusée hier jeudi. Je dois aussi avouer que j'ai un goût de cendre dans la bouche. Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais rencontré autant
d'obstacles, autant d'entraves dans l'exercice de ma profession d'avocat. J'avais été contacté par les filles de Madame Djomo qui m'ont vu sur un de vos plateaux et lorsque leur mère a été interpellée, elles étaient désespérées, elles sont dans un milieu où on n'a même pas suffisamment de quoi manger. Elles m'ont contacté et m'ont prié de prendre la défense de leur mère, tout en me précisant qu'elles ne pouvaient pas me verser le plus petit franc à titre d'honoraire. J'ai pris ce dossier pro bono, comme nous disons chez les avocats. Seulement, au risque de me répéter, je n'ai jamais rencontré dans le cadre d'un dossier autant d'incohérences. J'étais avec Madame Djomo lorsqu'elle a été inculpée, lorsqu'elle a été placée sous mandat de dépôt. À ma grande surprise, Madame Djomo a été extraite de la prison le lundi, sans qu'on ne m'ait averti. Elle a été extraite de la prison non pas par le magistrat instructeur qui l'avait placée sous mandat de détention provisoire, mais plutôt par le ministère public, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement. Lorsque j'ai été informé, j'ai eu le temps de me précipiter au tribunal militaire et j'ai trouvé que Madame Djomo était dans le bureau du commissaire du gouvernement avec un médiateur représentant du ministre de la Défense, avec le juge d'instruction. J'ai demandé à assister à l'entretien, on ne me l'a pas permis. Donc de 8h jusqu'à 16h, elle s'est entretenue avec ses autorités judiciaires. Ce n'était pas une instruction. On ne nous a pas appris cela, en tout cas dans les facultés de droit. Dans les facultés de droit, on nous a appris que lorsque vous défendez quelqu'un, vous l'assistez à chaque fois qu'on veut s'entretenir avec elle. On ne me l'a pas permis. Le lendemain, j'ai été informé, pas par Madame Djomo, mais par des membres de sa famille et tout, qu'elle a été soumise à des questions pressantes sur la nature des relations qu'elle a avec moi, sur le comment elle fait pour payer un avocat, et tout, sur son acquaintance avec un célèbre parti politique d'opposition, sur ses acquaintances avec une télévision, autant de choses. J'ai, comme de juste, vigoureusement protesté et j'ai annoncé mon intention de demander l'annulation de toute la procédure. Et c'est sur ces entrefaites que Madame Djomo m'a remercié de mes services et m'a annoncé qu'elle allait se passer de mes services. En clair, j'ai été déconstitué du dossier. C'était hier. Déconstitué de ce dossier. Ensuite, il y a eu la libération de Stéphanie Djomo qui a déclaré sur les antennes de la CRTV que son histoire n'est pas vraie. Equinox Télévision a reçu une interpellation du ministre de la Communication le 12 novembre 2020. René Emmanuel Sadi met en demeure la chaîne en s'appuyant sur les supposées déclarations de Stéphanie Djomo dans le cadre de l'enquête menée par les services spécialisés. En réaction, le président directeur général du groupe Equinox a contesté certains éléments de cette correspondance. Selon Séverin Tchonke, il n'y a eu aucune manipulation, encore moins instrumentalisation, ni rétribution de cette dame, invitée, comme toutes les autres femmes, à un programme dont l'objectif n'était pas du tout de ternir l'image du Cameroun et non plus de ternir l'image de l'armée camerounaise. Explication avec Gladys Sidier. Le ministre de la Communication, en date du 12 novembre 2020, a adressé une mise en demeure au groupe Equinox. Dans sa correspondance, le ministre de la Communication interpellait les responsables de la chaîne sur des dérives éthiques et déontologiques qui auraient été commises dans le cadre de l'émission Parole de femmes du mardi 3 novembre 2020, dans laquelle ont pris part des concitoyennes se présentant mensongèrement comme des victimes de la situation de crise qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, selon les termes du document. Ce même 12 novembre, le président directeur général d'Equinox a réagi. Séverin Tchonke s'inscrit en faux contre ces assertions qui ne reposent sur aucun fait probant.
Sur les supposés manquements aux règles éthiques et déontologiques, nous nous inscrivons en faux contre ces assertions qui ne reposent sur aucun fait probant. Pour preuve, Equinox Télévision est à ce jour un des rares, si ce n'est le seul organe de presse au Cameroun, à n'avoir jamais reçu le moindre avertissement de l'organe de régulation qu'est le Conseil national de la communication et mieux, du ministère de la communication. À chaque fois que notre organe de presse a été interpellé, les tables apportées l'ont toujours blanchi, tant devant l'organe de régulation que devant la tutelle. Nous sommes donc convaincus qu'il en sera de même cette fois-ci. Évoquant le cas de Ndam Jomo Stéphanie Yebmo, elle aura fait montre d'imagination théâtrale en livrant un récit complètement fictif au sujet des scènes d'horreur et d'atrocités vécues dans la zone de Kumba, renseigne le document du ministre de la Communication. Ce que le ministre de la Communication qualifie de mise en scène ubuesque animée par la présentatrice Esther Maël et qui aurait été volontairement orchestrée par la chaîne Equinox Télévision, sur ce point, Equinox Télévision apporte des clarifications. Il est connu de tous les téléspectateurs que l'émission Parole de Femmes a pour présentatrice principale Julie Nguenyondé, qui à cause des soucis de santé s'est faite remplacer par sa collègue Esther Maël, selon une procédure administrative. Au préalable, Julie Nguenyondé avait déjà organisé l'émission à la suite du massacre des élèves perpétrés par des bandes terroristes à Kumba, dans le sud-ouest. L'objectif de cette émission était de permettre aux femmes de s'indigner. La chaîne Equinox Télévision met au défi quiconque de prouver que ses invités dans toutes les émissions sont instrumentalisés pour manipuler l'opinion nationale et internationale, comme l'indique le communiqué du ministre de la Communication. Sur le plan déontologique, notre démarche a consisté à vérifier l'exactitude des propos de Mme Stéphanie Njomo, qui a été interpellée quelques jours après son intervention à l'émission Parole de Femmes. En nous rapprochant de la famille de Mme Stéphanie Njomo, qui était déjà dans les liens de la prévention, il est apparu, de la réponse des enfants et du grand-père des enfants décédés, un faisceau d'indices probants qui nous laisse croire que ces affirmations étaient avérées. Conformément à ce que nous exige la déontologie, cette partie de l'enquête a été rendue publique dans l'émission Parole de Femmes du mardi 10 novembre 2020. Le ministre de la Communication, dans sa mise en demeure, demande à Equinox Télévision de mettre un terme à la production itérative des émissions dont le contenu, de façon récurrente, sont en violation flagrante des dispositions pertinentes de la loi numéro 2015/007 du 20 avril 2015 régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En guise de réponse, le président directeur général d'Equinox fait savoir que la chaîne a maintenu toutes ses émissions et réaffirme que ses programmes sont produits et réalisés dans le strict respect des règles éthiques et déontologiques, dans le professionnalisme et en toute responsabilité, selon les canons du métier de journaliste. Et pour commenter cette affaire rocambolesque, je reçois sur ce plateau l'éditorialiste Edmond Kambia. Edmond, bonsoir. Bonsoir Cédric Nouvelé, je salue les téléspectateurs de cette émission. Vous avez suivi ces reportages réalisés sur une télévision et radio publique basée à Yaoundé. Quel regard portez-vous sur la démarche qui a été la leur dans le cadre de ces reportages? Je tiens à dire que la démarche menée par la radio et la télévision basée à Yaoundé va dans le sens contraire aux règles éthiques et déontologiques dans le métier de journaliste. C'est ce qu'on vient d'abord de dire. Nous allons ensuite le démontrer, point par point, à la lumière des reportages, des enquêtes que nous avons menées sur le terrain, qu'Equinox Télévision a menées sur le terrain. Je tiens d'abord à dire qu'en matière d'éthique et de journalisme, il y a des textes de référence, il y a également des pratiques professionnelles. Et en matière de textes de référence dans ce métier, il faut dire que les textes qui gouvernent ce métier dans le monde, c'est la charte de Munich, c'est la charte d'éthique professionnelle des journalistes, et au Cameroun particulièrement, le code de déontologie de l'Union des journalistes du Cameroun, mais il y a également le code d'éthique et de déontologie du gouvernement. Mais ce qui convient de retenir, c'est que de toutes les chartes, il y a un point essentiel qui aurait dû gouverner le travail de nos confrères d'en face. C'est que toutes les chartes déontologiques insistent sur la vérification des faits. De bout en bout, nous rendons compte que le dossier diffusé
par une radio et une télévision de la place ne sont conformes à rien en ce qui concerne l'éthique et la déontologie. Ils n'ont vérifié aucun fait. Permettez que nous puissions revenir un peu sur le travail mené par cette radio et cette chaîne. Justement, quelles sont les incohérences que vous avez pu souligner? Oui, nous notons par exemple, et on peut retenir là, que dans le dossier présenté par cette radio et cette télévision, même dans leur montage, les journalistes de la CRTV, pour ne pas la citer, n'ont pas pu démontrer la collusion entre Dame Victoire Stéphanie Ndjomo et Equinox Radio et Télévision. La CRTV présente les femmes invitées à l'émission Parole de femmes comme un groupe de pleureuses professionnelles. Je tiens à dire que s'ils avaient vérifié l'information, ils ne l'auraient jamais dit. Pourquoi? Parce que ces femmes-là ne sont pas du tout un groupe de pleureuses professionnelles. Il s'agit des femmes qui se sont retrouvées sur un dénominateur commun. Elles étaient indignées par l'assassinat des 7 enfants à Kumba. C'est ça qui les a rassemblés. Et on les a vus ici, à Douala, aller à Bonanjo, devant les services du gouverneur, rencontrer même des responsables à qui ils ont même remis un mémorandum pour dire combien elles étaient touchées par ce qui s'est passé à Kumba. C'est les mêmes femmes, on les a vues au rond-point d'Edo, exprimer leur indignation, leur ras-le-bol contre la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et particulièrement par rapport aux enfants assassinés de Kumba. Et je tiens à préciser qu'une partie de ces dames s'est rendue à Kumba le jour du deuil national. Ce ne sont donc pas, et je tiens à le répéter, parce que ce média-là n'a pas vérifié les faits, ce ne sont pas un groupe de pleureuses professionnelles. Continuons cette démonstration pour dire qu'en réalité, au sujet de l'enquête ou du dossier présenté par ce média-là, qui présente Equinox aujourd'hui comme un faux dieu en matière d'information, il faut dire que dans le déroulé de leur dossier, à un moment donné, ils se trompent sur l'heure de l'émission. Cela signifie qu'ils ne connaissent même pas l'émission Parole de femmes. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'un des reportages d'une consoeur, elle dit un peu avant 21h, elle évoque le décor de présentation de l'émission Parole de femmes. Parole de femmes n'a jamais été diffusée avant 21h les mardis. Ça passe forcément après Equinox Soir. Et tout le monde sait. Tous les téléspectateurs fidèles d'Equinox Soir savent qu'Equinox Soir commence à 19h. Il y a le journal à 20h, il y a le débrief. Et puis, l'émission s'achève à 21h. Parole de femmes commence au plus tôt, à partir de 21h, 5 minutes. Quand dans leur reportage, ils disent avant 21h. Je crois qu'ils parlent de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Pour parler encore de ce média-là, qui semble donner des leçons à Equinox Télévision, il faut dire que ces femmes, évoquant notamment la présentatrice, l'animatrice de l'émission, ils nous ont donné l'impression que c'était une mise en scène et que la présentatrice de l'émission a participé par les pleurs en larmes à cette mise en scène. Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu de mise en scène, il n'y a eu jamais orchestration. Ces femmes se sont retrouvées ici, nous ne les connaissions pas. Et vous l'avez si bien dit, on ne rétribue jamais les invités des émissions à Equinox Télévision. On ne les paye pas, on ne les instrumentalise pas. Et pour le dire, au sujet de la présentatrice de l'émission, qu'ils ont traité de participante à la mise en scène, je dois dire qu'en réalité, même si, il faut le reconnaître, il est convenu que l'animateur, le présentateur doit garder la distance par rapport à l'émotion face à un événement dans la présentation, dans l'organisation du débat. Mais il arrive toujours un moment, parce que nous sommes des êtres humains, que l'émotion puisse à un moment donné surgir. Et on l'a vu très récemment aux États-Unis avec l'élection présidentielle. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent les débats aux États-Unis sur CNN, on a vu un consultant de l'émission. Lorsqu'il a appris que Joe Biden avait réussi à remporter au moins 5 États clés, on l'a vu en pleurs, en fait, dans l'émotion totale. Et même, on a vu également, lorsque Joe Biden, qui a gagné les élections aux États-Unis, a visité des nurses, un groupe d'infirmières qui s'occupent des malades de Covid-19.
lorsqu'elles ont présenté les difficultés dans lesquelles elles travaillent et le drame qu'elles vivent de voir partir, de voir mourir des personnes de Covid-19, on a vu Joe Biden en larmes. C'est pour vous dire qu'on n'orchestre pas, on n'organise pas la mise en scène des larmes dans une situation. Ça peut arriver parce que c'est dans l'humain que nous sommes. Il faut dire également que SIA TV n'a pas respecté, je l'ai dit tantôt, l'éthique, les règles éthiques et déontologiques, parce qu'il y a dans notre métier, et notamment le premier devoir. Quel est ce premier devoir? Quels sont les manquements sur le plan éthique et déontologique concernant le fond de cette affaire, Edmond Camille? Oui, le premier devoir que l'on peut lire parmi les devoirs, parce qu'il y a les droits et les devoirs dans la Charte de Munich qui gouvernent ce métier. Le premier devoir, c'est chaque journaliste doit respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Et ajouter, et nous observons, nous constatons après la série de reportages, des enquêtes que nous avons menées, que ce média, qui jubile visiblement à travers son montage grossier et mensonger, que tout ce qui a été dit ne correspond en rien au travail professionnel de vérité mené par Equinox Télévision. Je vais rappeler tout simplement en passant comme ça les piliers normatiques du journalisme. Il y a des piliers qui gouvernent ce métier et qui font en sorte qu'on puisse exercer ce métier en respectant les règles professionnelles, en respectant les règles éthiques également. Il s'agit de quoi? L'intérêt du public. Et je le disais tantôt, la vérité. La rigueur. Ce média-là n'a pas fait preuve de rigueur dans son dossier, dans son enquête, dans sa prétendue enquête. L'exactitude. Rien n'est exact dans ce que ce média-là a déroulé. Il y a l'équité. Il y a l'impartialité. Je m'arrête sur ces deux propos pour dire notre étonnement. Comment se fait-il qu'un média de service public qui bénéficie de la redevance audiovisuelle puisse faire tout un dossier, nulle part, ils sont passés tout le temps à citer Equinox Télévision, mais ils n'ont jamais recherché la version de fait d'Equinox Télévision. L'équité, l'impartialité, est-ce qu'ils ont respecté l'équité? Est-ce qu'ils ont respecté l'équilibre de l'information? Est-ce qu'ils ont respecté l'impartialité? Non. Avant de terminer sur cette question, je voudrais vous dire qu'en réalité, dans cette affaire, Equinox a été et reste toujours professionnel. Et si vous le permettez, je montrerai en quoi nous avons été professionnels. Justement, c'est le point qui préoccupe le plus dans le cas de l'affaire Stéphanie Ndjomo. Ses confrères parlent de manipulation, d'instrumentalisation dans le but de ternir l'image du Cameroun. Qu'en est-il concrètement de la démarche professionnelle menée par Equinox Télévision depuis l'arrestation de cette dame le 8 novembre 2020? Oui, je commencerai par les propos tenus par Dame Victoire Stéphanie Ndjomo au regard de ce qu'elle a dit sur cette chaîne, sur cette radio, sur cette chaîne qui aurait dû montrer l'exemple, mais qui ne fait pas honneur aux Camerounais, qui ne montre pas l'exemple. Lorsque je sais que je suis un produit de l'ESTIC, même si par la suite je suis allé à l'IRIC, mais je sais que la majorité des journalistes de la CRTV sont des gens bien formés, qui ont été pour la plupart à l'ESTIC, mais le travail qu'ils rendent ne correspond pas à la formation qu'ils ont reçue. Et ça questionne non seulement la formation, mais la pratique qui est menée là-bas à la CRTV. Je ne reviendrai pas sur le message du patron de la CRTV lorsqu'il a pris ses fonctions, parce qu'il disait que c'était le tam-tam du président. Ce n'est qu'une parenthèse. Sur les propos de Dame Victoire Stéphanie Ndjomo, je dois préciser ceci. Nous ne sommes ni des juges, ni des directeurs de conscience. Parce que quand elle arrivait à Equinox Télévision, pour l'émission du mardi 3 novembre 2020, elle était libre de ses propos, comme d'ailleurs tous les autres panélistes, tous les autres invités à cette émission. Les propos de Dame Victoire Stéphanie n'engagent qu'elle-même. Equinox Télévision ne l'a ni payé pour passer à cette émission. Equinox Télévision ne l'a jamais instrumentalisé pour quoi que ce soit. Il faut également dire que nulle part dans le passage de Dame Victoire Stéphanie Ndjomo, dans ce média-là,
Dame Victoire n'a jamais, je dis bien jamais, accusé Equinox Télévision de l'avoir instrumentalisé. Elle n'a jamais accusé Equinox Télévision de quoi que ce soit. Rentrons maintenant sur l'aspect essentiellement professionnel de ce que nous avons fait. Equinox Télévision n'a rien fait qui vise à influencer les invités de l'émission de Parole de Femmes. Il ne l'a d'ailleurs jamais fait. Notre démarche est sincère et professionnelle, Sédic Noufélé. Quand nous avons appris l'existence d'une polémique, après le passage de Dame Djomo à l'émission Parole de Femmes du mardi 3 novembre 2020, avec le réflexe de professionnel que nous avons, nous n'avons pas attendu que quelqu'un nous interpelle pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons vu tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Nous avons immédiatement entrepris de mener une enquête sur le terrain pour nous assurer, pour vérifier, et je le disais tantôt, que l'ensemble des chartes et codes déontologie insistent sur la vérification de faits. Nous sommes allés vérifier nous-mêmes les faits, c'est-à-dire sur la base des propos tenus à cette émission-là par Dame Victoire Ndjomo Stéphanie. Vous avez publié les témoignages, on a vu les témoignages de ces reportages, de ces enquêtes, et on a constaté, in fine, que tout ce qu'elle a dit correspondait à la réalité, était conforme aux faits. Et je dois ajouter, Sédic Noufélé, que après avoir mené cette enquête-là, nous avons rendu compte du résultat de cette enquête de terrain immédiatement dans l'émission suivante, parce que c'est un devoir professionnel. Et tous les chartes de journalisme, toutes les règles éthiques et professionnelles nous imposent que lorsque vous avez diffusé une information, s'il y a le moindre doute, ou s'il y a le début d'un doute, parce qu'il y a une polémique ou une controverse, vous êtes tenu de vérifier l'information, ce que nous avons fait, parce que au cas où il y avait une erreur ou une faute, on aurait rendu compte et on se serait excusé parce qu'il y a une erreur ou une faute. Mais nous avons vérifié, nous avons rendu compte qu'il n'y avait ni erreur ni faute. Et c'est pourquoi le PDG d'Equinox Télévision a été reçu en audience par le ministre de la Communication, qui lui avait adressé une lettre d'interpellation, parce qu'il y avait des malentendus au sujet de cette émission-là, parce qu'il y avait une polémique, une controverse. Et je tiens à dire que tout au long de l'émission Parole de Femmes, tout au long de cette polémique, de cette controverse, nous avons reçu, pas seulement moi-même, mais beaucoup de mes collaborateurs, des félicitations d'éminents enseignants de journalisme pour le doigté que nous avons eu, pour le respect des règles professionnelles, pour le respect de l'éthique, pour le respect des canons du métier, de bout en bout, pour ce métier. Et je défie quiconque de nous montrer la moindre faute professionnelle, la moindre erreur que nous aurions commise sur le plan éthique et déontologique. C'est ce qu'il faut. Merci Edmond Kamga pour toutes ces explications et ce cours magistral de journalisme. Je précise que vous êtes éditorialiste au sein du groupe Equinox Télévision. Dans ce journal, des reportages avant la deuxième partie de l'émission Equinox Soir, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le diabète, célébrée il y a quelques jours, le groupe Ecobank a apporté sa pierre à l'édifice en procédant à une remise de dons en matériel médical à l'hôpital général de Douala. Reportage. Agir ensemble pour une meilleure santé. Une vision chère au groupe Ecobank. À l'occasion de la journée Ecobank 2020, la Banque panafricaine a tenu à réaffirmer son statut d'entreprise citoyenne en multipliant de stratégies pour lutter contre les maladies non transmissibles. Après la sensibilisation et la prévention contre le cancer l'an dernier, le choix est porté cette fois sur une autre pathologie tout aussi dangereuse. Il s'agit du diabète. Ecobank Day. La journée Ecobank, c'est une journée créée par la Fondation Ecobank, tout ceci pour apporter de l'aide à toutes les communautés dans lesquelles nous opérons. Durant l'année, nous choisissons une maladie non transmissible et nous venons en aide à toutes les personnes victimes de cette pathologie. L'année passée, nous avons choisi de lutter contre le cancer. Cette année, on s'est focalisé sur le diabète. On a procédé à des sensibilisations et à des dépistages gratuits.
Pour barrer la route à cette maladie qui fait des ravages en Afrique et partout dans le monde, Ecobank procède à une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit dans ses différentes agences répandues sur l'ensemble du territoire national camerounais. Tout ceci pour accompagner un plus grand nombre de personnes, surtout les couches sociales défavorisées, vers l'accomplissement d'un mode de vie sain. L'objectif, c'est de voir les gens en bonne santé. Parce que nous, en tant que banque, nous ne pouvons pas travailler dans un environnement où les gens sont malades. Nous prenons donc toutes les mesures pour participer à la préservation de la santé des populations, en venant en aide aux femmes enceintes et bien d'autres, en offrant également du matériel de santé dans différents hôpitaux. Supplying what is needed in major health centers, all of that to ensure that our communities are healthy. C'est toujours dans ce sens, au cours de cette journée Ecobank 2020, qu'un important don de matériel de santé est remis à l'hôpital général de Douala. Cette formation hospitalière de référence se réjouit de ce geste qui permettra de réduire le taux de mortalité lié aux maladies non transmissibles. Je dois d'abord remercier l'équipe d'Ecobank, Madame le directeur général et toute l'équipe pour ces dons qu'ils nous ont donnés. Et je vais vous la rassurer que ces donations seront utilisées pour la prise en charge de ces malades diabétiques et les autres maladies non transmissibles. Nous allons utiliser ces dons d'abord dans une première phase pour le dépistage. Pour le suivi de ces malades dans des cliniques journalières et aussi des malades hospitalisés, ce matériel sera très utile. En effet, le groupe Ecobank, qui focalise sa responsabilité citoyenne dans les domaines de santé, éducation et inclusion financière, a initié toute une campagne sur 3 ans pour la sensibilisation aux maladies non transmissibles et éduquer les communautés sur les modes de vie à adopter pour rester en bonne santé. Les supermarchés Dove récompensent leurs fidèles clients et célèbrent leurs meilleurs employés. La cérémonie qui s'est déroulée à Dove Mendan rentrait dans le cadre de la célébration du 17e anniversaire des supermarchés Dove. Une occasion pour ces supermarchés d'annoncer d'autres surprises agréables à l'approche des fêtes de fin d'année. Reportage. Le temps avait déjà été donné à Messama Ndongo il y a quelques semaines. Dove Mendan a élevé le niveau en offrant aux élus du jour une consécration à la hauteur de leur fidélité. Habitués à faire leurs achats dans les supermarchés Dove, la chance a voulu qu'ils soient parmi les heureux gagnants de la tombola organisée pour marquer d'une pierre blanche le 17e anniversaire. Réfrigérateurs, téléviseurs écran plasma, robots mixeurs et plusieurs autres lots ont été remis à une 50aine de clients parmi les plus fidèles. Un vrai cadeau de Noël, bien avant le jour dit. C'est vrai que je fais des courses 2 à 3 fois par semaine depuis janvier 2014. Et puis bon, le résultat est là. Je vais dire merci beaucoup déjà au PDG, à tous ceux qui ont concouru à ce que nous ayons ce résultat. Je leur dis merci et je leur dis vraiment d'œuvrer pour que cette entreprise continue à fonctionner, que cette entreprise continue à grandir. Je dis merci à Dieu parce que nous avons été récompensés pour notre fidélité. Nous étions les tout premiers clients depuis Mokolo. Je voudrais encourager le président DG de Dove à continuer dans la même lancée. Parce que ma période remarque qu'il s'occupe suffisamment de la jeunesse et il donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer pour qu'ils puissent sortir, n'est-ce pas, du chômage. C'est bien la preuve que lorsque Dove promet, il réalise. Cette cérémonie de récompense des clients annonce les couleurs des surprises agréables qui pointent à l'horizon à l'occasion des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, Dove a décidé de satisfaire sa clientèle. Ce que Dove promet, il réalise comme toujours. Ceci annonce aussi le lancement de la campagne de fêtes de fin d'année qui s'annonce. Et la même émulation qui s'est créée avec le 17e anniversaire sera pareille, sinon plus même encore, à la clôture des fêtes de fin d'année annuelles.
Si cette cérémonie a permis de récompenser les clients qui font confiance au supermarché d'Orf, elle a aussi et surtout déroulé le tapis rouge à ceux des personnels qui travaillent sans relâche, de jour comme de nuit, pour le rayonnement de l'entreprise. Je suis honoré de l'honneur qui m'est fait aujourd'hui et je remercie vraiment le directeur général pour la confiance qu'il me fait. Et j'espère et souhaite et promets aussi surtout de continuer à tout faire pour mériter cette confiance. Je vous remercie aussi toute l'équipe qui travaille avec moi et parce que c'est un effort commun. Donc tout le monde met la main à la pâte pour avoir ce résultat final. Du meilleur designer au meilleur superviseur d'agence.